se rend compte là dans la délibération, le montant des dépenses qui ont été engagées pour des vœux. L'OMS 3 700 €, l'OMC 8 500 €. Oh là là. Donc évidemment, on fera attention avec cette reprise au sein de la municipalité à ce que ça coûte beaucoup moins cher en réunissant tout ça dans une seule et même salle. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? C'est un choix sur lequel je ne m'exprimerai pas. Je voulais simplement m'assurer que les deux offices étaient bien d'accord sur les termes de cette convention. Absolument. D'accord? Et donc il y aura quand même une manifestation annuelle avec les deux, enfin, avec les offices. Est-ce qu'ils représentent? Les offices étant des associations, et vu qu'il s'agit des vœux aux associations, ils seront présents. Monsieur Hay. Mais l'idée à terme, c'est quand même de ne plus faire qu'une seule manifestation. Oui, c'est ce que je viens de préciser, monsieur. Donc vous allez réunir les quelques 160 associations. On est en train de réfléchir au dispositif pour le mois de janvier. Ce serait avec lui soit de se faire 2 cérémonies sur 2 jours différents, enfin une cérémonie un jour qui se suit, ou alors la même cérémonie le jour même pour faire des économies. On est en train de réfléchir au dispositif, il n'est pas encore tout à fait mûr. Mais l'idée en effet c'est de tenter de faire une seule et unique cérémonie de valorisation avec nos associations. Voilà. Avec un dispositif aussi pour les mettre à l'honneur, etc. Voilà. Dans la continuité du document. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors je mets ça pour voir. Oui, alors je précise néanmoins, comme ça s'est fait la dernière fois, que pour cette convention, les 2 conventions, et qu'il y a certains élus qui évidemment siègent au sein de ces offices qui ne prendront pas part au vote, qui s'abstiennent, puisque de prendre pas part au vote n'est pas une mention juridiquement valable, hein, c'est quand on ne prend pas part au vote, on s'abstient de fait. Alors c'est Mme Véronique Rocher, M. Erwan Legal, Mme Myriam de Bucois, Elsa Pija, M. Emmanuel Guttard, Mme Pascal Denis pour ce qui est de l'OMC. Et puis, pour ce qui est de l'OMS, M. Emmanuel Guttard, M. Michel Leroy, Mme Isabelle Henry, M. Eric Nodin, Serge Gauthier, Johan Angèle. Voilà. Avant de passer au vote. L'opposition va avoir la majorité. Qui est contraint? Oui. Qui s'abstient? Parce qu'il y a un danger, on est majoritaire, je crois qu'il faut attirer tous ceux qui pouvaient. Unanimité. Adopté. Adopté. Il y a 2 abstentions là chez nous. Ok, adopté. Merci. Ensuite, acquisition d'un bien par prévention, place des jeux shop. Alors, la SCI des shops est vendeur d'un bien situé à Morpart, dans le périmètre du droit de prévention urbain de la commune, dont le prix total d'aliénation est fixé à 34 000 €, et ce local est affecté à usage commercial, donc c'est la mercerie, que vous connaissez tous, et donc la locataire s'en va en retraite. Donc le fonds de commerce est mis en vente par la SCI des échoppes. Donc en réponse du titulaire de ce droit de préemption a été donnée par arrêté numéro 2014-81, date du 27 mai 2014, dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire en vertu de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales au prix jugé acceptable par le service des domaines. Donc nous avons souhaité préempter ce local qui s'offrait à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner, parce que quand un fonds de commerce est mis en vente et qui est dans la zone de droit de préemption urbain de la collectivité et qui est prévu par le plan local d'urbanisme voté par la majorité précédente, la mairie peut, dans un délai de 2 mois, se porter acquéreur d'un local, un fonds de commerce. Et nous avons jugé opportun de préempter ce local commercial pour, dans un premier temps, y installer la police municipale annexe, puisque, comme vous le savez, nous avons étendu maintenant depuis, on est le 1er juillet, depuis aujourd'hui, la police municipale à 4 agents,
On a 2 brigadiers chefs et 2 ASVP qui arrivent. La police municipale va encore grossir dans les mois qui viennent, conformément à nos engagements de campagne et aux souhaits des Morpasiens. Et de ce fait, nous avons souhaité, dans un premier temps, préempter ce local des échoppes pour y installer la police municipale annexe. Alors, ce projet, naturellement, rentre dans un dispositif plus global qui est d'ailleurs annoncé dans le plan local d'urbanisme, qui est celui de la revitalisation de notre centre-ville, mais aussi que la place des échoppes est jugée dans le plan local d'urbanisme comme une friche commerciale. Et tout le monde le voit, la place des échoppes a du mal à trouver des acquéreurs, ou en tout cas des activités. Et nous avons souhaité engager, c'est pour ça que nous préemptons aujourd'hui, un processus à long terme sur l'avenir de cette zone. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'engager, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, une étude d'impact qui s'appelle un diagnostic audicité, qui va répertorier sur l'ensemble de la commune de nos zones d'activité commerciale, surtout sur le centre-ville et la place des échoppes, une étude sur les évolutions possibles de nos zones pour rendre Morpa plus dynamique, avec des commerces de qualité, et conforter le projet que nous étudions en ce moment, qui est celui de créer une pépinière d'entreprise, une pépinière de start-up sur la place des échoppes, donc de l'étendre à des activités de services comme des cabinets d'architectes ou des cabinets de management et autres, qui pourraient renforcer cette place des échoppes avec à côté un centre-ville beaucoup plus fort, avec des activités de restauration, de bouche, comme on a connu aussi à une époque à Morpa. Voilà, c'est un peu l'idée que nous avons. Donc nous allons être aidés de la Chambre d'industrie de Versailles sur ce sujet. Donc voilà, c'est une première étape, cette préemption. Nous avons jugé utile de le faire parce que c'est un processus qui est très long. Ça risque de prendre la mandature parce que voilà, il y a évidemment le droit commercial à respecter, la volonté aussi de celles et ceux qui y sont déjà, et de se faire appuyer par une étude d'impact et voilà, d'engager maintenant une réflexion globale sur l'avenir de cette place des échoppes qui a perdu de son attractivité, mais aussi il faut se rendre compte que les méthodes de consommation d'aujourd'hui ont changé par rapport à hier, et donc il faut s'adapter, et puis c'est la volonté de l'équipe municipale, de la nouvelle équipe, c'est aussi le renouveau, d'essayer de redynamiser autrement, de créer des emplois, tout en pensant l'activité économique sur notre bassin de vie, du centre-ville, autrement. Voilà l'objectif de cette délibération, de cette préemption du local des échoppes dans un premier temps, donc d'y installer la police municipale annexe, en attendant d'y voir plus clair avec une étude, comme je viens d'indiquer, en discussion naturellement avec les propriétaires qui sont sur cette place, pour y faire quelque chose de vivant, voilà, d'attractif, avec de nouvelles activités, de faire venir aussi des jeunes talents qui pourraient souhaiter faire de la recherche et de l'innovation. C'est un peu l'idée qu'on a et qu'on se fait en tout cas de l'avenir de cette zone. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Pierre-Hugues. Je suis très surpris parce que d'abord, je ne suis bien au contraire ni contre le projet d'expansion de la police municipale, ni contre le développement d'activités commerçantes, marchandes, quel que soit le terme qu'on va bien lui donner, j'avais proposé les deux. Donc c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'une fois enlevé l'effet de discours, il y a des choses qui me paraissent difficiles à réaliser à terme. Et dernière chose, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'acceptation, moi, dans un premier temps, d'une autre solution. L'idée d'installer une pépinière d'entreprise, c'est une idée que beaucoup de communes ont. C'est assez classique. Simplement, alors pour le coup, si c'est ça qui est votre intention, on ne pourra que souhaiter qu'elle fonctionne, parce que, hélas, ce qui est en train de se révéler, notamment dans les communes voisines, c'est que le modèle pépinière, il est très largement atteint. Il faut une taille critique, et je ne suis pas certain que la place des échoppes permette d'avoir la taille critique suffisante. On verra ce qu'on dit l'étude, si tant est qu'elle s'engage. Deuxièmement, une pépinière d'entreprise, ça n'est pas une activité, le plus souvent, à vocation immédiatement commerçante, au sens où on l'entend des commerces du centre-ville qui, effectivement, posent problème par leur affaiblissement. Et du coup,
Si l'enjeu, ou si l'un des enjeux, c'est d'apporter du commerce et de la vie, une pépinière d'entreprise n'apporte ni commerce ni vie directe. Elle apporte d'autres choses qui ne sont pas négligeables. Et je rappelle ceci simplement pour dire que je ne suis pas convaincu que ce soit le lieu le plus adapté. Deuxièmement, c'est l'argument par lequel vous avez commencé, vous dites c'est pour loger le complément de police. Alors, peut-être, sauf que je ne suis pas certain que l'actuel local n'aurait pas permis de le faire, mais en tout cas ça pose une difficulté. Alors je l'avais moi aussi examiné. C'est que c'est un grand classique de l'entreprise, ça veut dire qu'on multiplie les coûts de structure par 2. Et je ne suis pas sûr que ce soit budgétairement la bonne solution. Troisièmement, le problème des considérants dans une délibération, c'est qu'ils sont là pour légitimer la décision qui va être prise. Et quand on regarde les considérants qui sont inclus dans votre projet, il y en a un qui, pour le coup, pose problème. C'est qu'il manifeste clairement que l'option qui est prise va à l'encontre même du considérant tel qu'il est énoncé. Quand on regarde le dernier, en effet, il dit que l'appréhension que bien s'inscrit dans les orientations définies au projet d'aménagement, etc., axe 2, ou alors je ne comprends plus rien, garder les équilibres socio-démographiques et économiques, conforter le commerce de centre-ville et les pôles de commerce de proximité. Donc, déjà dans un premier temps, je ne vois pas en quoi l'installation, même temporaire, je pense que c'est temporaire qui peut durer, de la police municipale répond à l'enjeu de ce considérant. Donc, paradoxalement, soit le considérant dit vrai, et du coup la décision est problématique, soit la décision est illégitimité, mais alors il ne faut surtout pas... Enfin, c'est pas un problème de visa, mais il ne faut surtout pas faire référence à un considérant de cette nature. Parce que pour le coup, on est face à une forme d'incohérence. Dernière chose, il m'avait semblé qu'il y avait un repreneur qui s'était porté candidat pour maintenir le même type d'activité. Non, mais ça vous fait sourire. Moi, je fonctionne avec les infos que j'ai. Alors, soit l'info est inexacte, mais ça n'enlève rien, me semble-t-il, à l'argumentaire précédemment développé, soit l'info est exacte, et alors pour le coup, je suis doublement surpris, parce que je vais être une fois de plus le libéral de service, ça ne me gêne pas. Il y a une loi à laquelle moi je tiens beaucoup, c'est la loi de septembre 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie. Et du coup, je ne vois pas comment on peut légitimer le fait qu'on fait obstacle à une installation de reprise commerciale, alors que l'enjeu avoué à terme, c'est de redynamiser le commerce d'une partie qui, même si elle n'est pas directement dans le centre-ville, est quand même dans une proximité telle qu'elle, objectivement, elle en fait quasiment partie. Donc, voilà, discutons-en, hein, ça ne changera pas le vote final, j'en suis bien conscient, mais je ne comprends pas. Même si on n'accepte pas l'idée de la reprise telle qu'elle a été proposée, il y a un problème de cohérence, ne serait-ce que dans la façon d'argumenter pour présenter la libération. Dans les considérants, il a été évoqué l'ensemble des dispositions qui sont possibles et qui sont prévues par le PLU. Oui. En effet, vous avez raison de le souligner, mais sur le considérant dessus, il est marqué qu'il y a des changements de destination des commerces, bureaux, services, restaurants existants. C'est des volumes de bâtiments existants pour du logement, par exemple. J'en suis d'accord, ça ne m'a pas échappé. C'est pour ça que je me suis permis de dire simplement le dernier considérant, d'une certaine manière, il y a des torts argumentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Il faut marquer un coup d'arrêt à une place des échoppes qui est en train de mourir, et tout le monde le sait ici. Donc, le droit de préemption urbain est une prérogative du maire. Il a été renforcé en plus dans le PLU. Donc, si on n'utilise pas à un moment donné pour y appliquer un projet municipal, je ne vois pas l'intérêt finalement de le faire exister dans les textes. Je termine. Ensuite, on parle du coup, moi ça ne fait bien rire, la reprographie, le local de reprographie, vous savez, qui est sur la place des échoppes, qui est à côté justement du local de la mercerie, coûte à la collectivité 1 300 € par mois, et ça fait 10 ans qu'on la loue. Ça fait 10 ans qu'on la loue. Et le local d'à côté coûte 34 000 €. Alors, excusez-moi, mais si on avait préempté ce local depuis des années, sinon on l'avait acheté, on aurait fait des économies. Donc l'idée, elle est là aussi. Il faut marquer un coup d'arrêt à cette époque, en démarrer une nouvelle, démarrer une étude avec la CCI, et puis nous verrons, mais tentons les choses. Essayons de faire quelque chose de cette place. Alors oui, il y a des tailles critiques pour les pépinières, on peut l'appeler comme on veut. Pépinière, ou en tout cas place
petites entreprises, de petites TPE, pour créer de l'emploi. L'idée, c'est de garder de l'emploi, c'est pas y installer une activité de service public à long terme. C'est en attendant. Et peut-être que finalement, avec le temps, on verra que la police municipale annexe sera en tout cas positive sur cette place. Elle apportera quelque chose. Tentons les choses. Si ça ne marche pas, mais je ne suis pas de nature pessimiste, plutôt optimiste, eh ben, nous reverrons notre projet. Mais donnons-nous les moyens de le faire. Le droit de préemption nous permet de le faire. Et puis le troisième point, oui, il y avait un repreneur. Alors, je l'ai rencontré, naturellement, et il m'a dit lors de cet entretien que, d'ailleurs ce monsieur était, je crois, sur votre liste, M. Perluganel, en tout cas, il était l'un de vos sympathisants, et qui m'avait dit en effet qu'il avait eu un engagement oral, certes, de l'ancienne municipalité, de quoi il pouvait obtenir ce local. Alors je comprends sa déception, et je l'ai reçu. C'était mon devoir pour lui expliquer les choses. C'est normal quand on souhaite étendre une activité qui est la sienne, qui est son projet personnel, et quand on se voit préempter un local par une collectivité pour un autre projet, ça peut faire mal, ça peut être incompris. Donc je lui ai expliqué des choses. La volonté n'est pas de nuire, elle est de faire quelque chose de bien sur cette place. Elle est de faire quelque chose de positif pour les Montpasiens et pour l'emploi. Voilà. Donc c'est une première étape. Donnons-nous